Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. J'ai avec moi Ilyes Djiroun. Ilyes, comment ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Ouais, ça va Tranquille? super. Eh Ça ben, va? on sort d'un entraînement, c'est ça? Ouais, c'est ça, on est à Nice là. T'es venu, t'as vu un peu tout le monde ce matin, cet après, mais ouais, voilà, on finit l'entraînement là. Bon, tu nous sors donc d'une victoire au Brave. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce combat, comment ça s'est passé? Là, c'était au Bref 72, c'était le 23 juin, donc ça fait un petit moment déjà que c'est passé. Ben, c'était un combat de reprise pour moi après 2 ans d'arrêt, après plusieurs blessures. Et ça s'est super bien passé. J'étais grave à l'aise, j'étais bien, j'étais en combat. J'ai pris du plaisir parce que ça m'a manqué surtout. Et c'est ça le plus important. D'accord. Là, c'était un Kazakh, c'est ça? C'est ça, ouais, c'était un Kazakh qui avait combattu pour la ceinture. Donc il avait été prétendant au titre, il a perdu pour la ceinture contre un Kirghiz, qui est champion actuel, et qui avait fait une décision très serrée quand même contre le Kirghiz. Et voilà, non, c'était un mec super solide et du Roman. Et donc, tu es revenu de blessure Ouais, après c'est ça. 2 ans d'absence. Ouais, déjà Tu absent. peux nous dire un peu mentalement comment tu t'es senti? Et est-ce que ça fait du bien de retrouver les sensations? Est-ce que tu avais un peu des craintes psychologiquement? Comment tu t'es senti? Bah écoute, bah déjà j'ai été blessé lors de mon dernier combat, ça remonte un peu, c'était il y a 2 ans. J'ai été blessé après le combat, donc j'ai eu un temps d'arrêt. Et quand j'ai repris, j'étais vraiment dans une grosse forme, malgré que pour en témoigner. Je devais recombattre la res. Derrière, je me reblesse au genou. Et je me fais un gros truc au genou quand même, donc opération derrière qui ensuite. C'était très dur, j'en avais parlé avec Guillaume et tout. Presque à 2 doigts d'arrêter, tu vois, parce que c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup de trucs et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui reviennent pas d'une blessure au croisé. Et donc la réactivation s'est bien passée. Ouais, merci, grâce à ma kiné et mon prépa physique. Ma kiné Neila et mon prépa physique Vincent Audax. Et, ils se sont mis en relation tous les deux et du coup, ils m'ont grave bien fait bosser. J'ai grave bien récupéré et surtout rapidement. Yes, moi, t'es un combattant que je suis depuis un petit moment. Je voulais vraiment mettre la lumière sur toi parce que ça fait des années que tu combats. Notamment, tu avais été au PFL, Ouais, c'est à ça. l'heure actuelle où le PFL parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de ces souvenirs et est-ce que tu aimerais y retourner aujourd'hui au PFL? Bah, premièrement, déjà, ils sont venus au PFL, c'était top. Franchement, c'était une bête d'orga, tu sais. Tu avais fait le tournoi, il me semble, Moi, non? j'ai fait tourner un Ouais. million. Donc, t'as vu, je traverse l'Atlantique, c'est un rêve de gosse pour moi, t'as vu, C'était d'aller en 2019, hein? 19. C'était un rêve de gosse pour moi j'ai commencé la MMA avec Jean-Michel Fossard, hein. On faisait pas du tout dans une salle de bain, tu vois. Donc t'as vu, après, au final, on se retrouve au PFL aux États-Unis, tourner un million, c'est un truc de fou. Ah, c'est beau. Donc ouais, c'était beau, là, l'orga était carré, c'était grave bien. Et par contre, après, j'en garde pas un bon souvenir sur le relationnel après. Je devais combattre sur l'édition d'après. Après, ils m'ont fait un peu de manière, alors qu'on m'avait promis que je serais sur l'édition d'après, sur la 2020. Ils m'ont fait un peu de manière. Après, il y avait le Covid. Et avec Guillaume, on avait pris la décision de couper complet avec eux. Et même moi, personnellement, j'ai pas aimé ce traitement-là. Pourtant, j'ai fait 2 bonnes prestations. Mes 2 combats, je les perds par split. Et les 2 mecs contre qui je perds en split, ils font match nul quand ils s'affrontent derrière moi. Donc, vraiment, c'était des trucs très serrés. Et j'ai pas aimé le traitement après. Pendant, c'était la folie, mais après, j'ai pas kiffé. Et pour en revenir à tes débuts, tu as commencé le MMA en quelle année? Comment tu as fait la connaissance de ce sport déjà? Bah, tu sais, je te raconte, j'ai toujours fait sport de combat depuis petit, et je faisais du kickboxing à Marseille, dans un club qui s'appelait l'ASKB, et j'avais un pote de mon quartier qui faisait du MMA, c'était au Sambo Center à l'époque, et on faisait beaucoup de bagarres à quartier contre quartier. T'as vu. Et il faisait des trucs que j'avais kiffé, tu vois. Il m'a dit, eh, tout, je m'entraînais à tout, on l'avait suivi avec un groupe du quartier, tu vois, donc dont lui, qui s'appelle Medji, et au fur et à mesure des mois, en fait, les gens du quartier, ils arrêtaient, et à la fin, il restait que moi. Ah, t'avais cet esprit un peu bagarre déjà en Ouais, fait. déjà, ouais, depuis petit, en fait, j'ai T'aimes toujours la kiffé les bagarre, sports ouais. de combat, la bagarre. J'ai jamais mis les pieds dans un club de foot, tu vois. J'ai toujours fait que ça. Même à la play, c'était jeu de combat, tu vois. J'ai toujours aimé ça. Donc, t'as vu, c'était vraiment le truc ultime, ça, vraiment. Moi, j'avais bien aimé le Brave 72 pour revenir à ton actualité. C'est la Fight Week et la mise en avant du Brave. Ouais. Ouais, il y avait Yanis Gemouri aussi. Le jeu de l'eau, ils avaient fait partie de play. Ouais, On je avait sais fait plus qui là. c'est qui a gagné au jeu de l'eau. C'était Yanis. C'est Yanis qui a Yanis, gagné. ouais. Et enfin voilà, il y avait, on voit que le Brave justement, ils avaient poussé la communication, que vous êtes les porte-drapeaux de l'organisation pour nous représenter. Plus que moi, parce que Yanis, machallah pour lui, Ouais, il a j'allais te dire UFC. qu'est-ce qu'on a pensé de Yanis à l'UFC. Bah, félicitations, c'est mérité. Après, t'as vu, 2 jeux et tout, il a fait pas mal de combats, surtout pas mal de finishes. Tu vois, ces 2 derniers combats, il me semble que c'était des finishes. Ouais. Machallah, frère, félicitations. C'était la première fois que tu faisais la Fight Week avec un autre combattant français au Brave.
au Brave, il me semble, je crois. Il y avait aussi, j'ai pas son nom, qui t'accompagnait à ce combat-là. C'est un combattant marseillais, je crois. Pas Marc. Et Marguerite. Et C'est son... Marguerite, ouais, et Marc. Ouais, Et Marc. Et Marc, grosse histoire avec lui aussi. d'accord. On a été adversaires, nous, à l'époque. Ouais, voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. On a été adversaires au PFC à l'époque, PFC 5, je crois. Ok, On s'est affronté et c'était ma seule pesée qui avait dégénéré, tu vois. d'accord. C'est parti en couille complet et Et tout. aujourd'hui, il est Oh, dans ton coin. ouais, c'est mon frérot. Magnifique, magnifique histoire. Je voulais aussi que tu nous parles un peu aujourd'hui. Est-ce que tu vis du MMA? Comment tu le conçois? Je sais que tu travailles un petit peu à côté. La Ouais. sécurité. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Bah écoute, le MMA, c'est gagné ma vie avec. Grâce à Dieu, et ça va la dire aussi. Mais c'est trop précaire. Tu sais, regarde, j'ai eu 2 ans d'arrêt, si je travaillais pas à côté, je nourris comment ma famille? T'as vu, je suis obligé de garder une petite sécurité à côté. Demain, je fais une blessure grave, je fais quoi, tu vois? Donc, j'ai pas le choix d'avoir une petite sécurité à côté. Et, voilà, même si je gagne bien mon vie avec, voilà. Je suis obligé de garder ma petite sécurité à côté et de pas délaisser ça, tu vois. J'arrive à bien joindre les deux. L'été, c'est un peu difficile pour moi parce que, comme tu sais, c'est bois de nuit, horaire de nuit, je suis à Cannes, donc, voilà, je finis à des heures pas possibles et tout. Je fatigue un peu sur la semaine, mais ça va, j'arrive à gérer. Regarde, la preuve, ce matin, je me suis entraîné, là, je me suis encore entraîné, et dans 3 heures, je dois être au travail. Et justement, là, pour parler aussi de ton actualité future, il y a le Brave qui va venir avec l'Hexagone en France. C'est ça, ouais. Tu es dans l'attente d'un adversaire. C'est ça. Tu veux être sur cette carte, c'est très important pour toi Ah oui, de... oui, mais moi, je suis programmé sur la carte. C'est juste que, ben, en fait, je devais affronter un adversaire qui m'avait call out, finalement, qui est blessé. Et moi, j'ai décidé de changer de catégorie pour cet événement-là. 66 kilos, c'est ça? 66, j'ai toujours, en fait, depuis des années, je devais le faire. Et Guillaume m'en témoignera. Jamais pu. Chaque fois, un truc annulé, événement annulé, truc reporté, blessure, à chaque fois une merde. Voilà, la seule fois où j'ai pu faire un truc en dessous de 70, c'était au XFN et c'était à 68 kilos. Et je l'avais fait, ça s'était bien passé. Et je devais amorcer la transition pour 66. Et juste après Covid et bordel. Ah ouais, ensuite. D'accord. Et ton meilleur souvenir dans le MMA? Meilleur souvenir dans le MMA? Ouais. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, S'il y en a mais un qui te vient en franchement, tête? franchement, ben, je te dirais, j'en ai deux. Ben, j'ai celui le dernier, c'est celui avec Emar quand même, qui est beau parce qu'on a été adversaires. Donc je te dis, c'est ma seule pesée qui a dégénéré, donc c'était chaud quoi, tu vois. Et au final, on est frérot, on s'entraîne ensemble, il m'accompagne dans le coin et on a célébré ça ensemble, donc c'est trop beau. Et mon autre beau souvenir, c'est avec Jean-Michel, tu vois. Avec Jean-Michel, comme je t'ai dit, on poussait les poids dans sa salle de bain, on écoutait, je sais pas, on appelait ça radio muscu, mais était France de Provence, tu vois. Et après, on finit au PFL, bordel de merde, tu vois, quoi. Incroyable. Ouais, c'est des beaux souvenirs, ça. Ouais, magnifique, incroyable. Et toi, tes objectifs à long terme, c'est quoi? Est-ce qu'il y a encore des organisations qui te font rêver? Est-ce que Franchement, l'UFC, franchement, comment tu vis le truc un peu? franchement, tu sais quoi? Et ça revient aussi à ta question tout à l'heure, je crois que j'ai pas trop répondu, c'était, comment j'ai pris, bah, du coup, le fait d'arrêter, de reprendre après tout ça, tu vois. Franchement, quand je me suis dit, je vais me remettre, là, le seul truc que je me dis dans la tête, j'ai pas forcément d'objectif, je veux juste surtout ne pas avoir de regrets. Parce que j'ai quand même 31 ans maintenant, ça fait des années que je pratique, et je suis passé par des phases difficiles, des blessures, le Covid, machin, etc., donc c'était très dur. Je me dis, il me reste pas extrêmement d'années devant moi, tu vois, donc je me dis, vas-y, kiffe au maximum, fais tout ce que tu peux faire dedans, et au moins le jour où t'arrêtes, t'as vu, t'auras pas de regrets. Et je pense que c'est la bonne manière de percevoir ce sport, pour moi maintenant. Au moins, t'as vu, je me fixe pas de limite, et je me mets pas de pression, je kiffe, je prends juste du plaisir. Super. Mais yes, je pense qu'on a fait le tour. Moi, en tout cas, je te souhaite le meilleur. J'invite tous les gens vraiment qui connaissent pas Ilyes Giroun, Ilyes Broly, à aller le suivre sur Instagram. De toute façon, Ouais, il y a tout en description. Broly, ça c'est un petit délire pour les Dragon Ball Z. ouais, ben, la base, là, Ouais. c'est mon perso, et après, ça va un petit peu dans mon tempérament, tu sais, je suis un mec tranquille et tout, machin, et une fois que j'ai chauffé, après, ça y est, ça démarre, tu vois. Donc voilà, les gars, allez le suivre sur ses réseaux. Et vraiment, je pense que c'est pas fini encore. Il y a encore de belles années, Ouais, je pense, notamment avec Aldric au Boxing Squad. ouais, Enfin, on voilà, est je bien pense ici, que, Adric, franchement, il fait du boulot de fou ici. T'as vu, t'as pu voir l'équipe ouais, qu'on a maintenant magnifique. ici. Magnifique. Moi, ça fait maintenant quelques années que je suis avec lui ici, tu vois, depuis que j'ai déménagé de Marseille. Et, malheureusement, on n'a jamais eu la chance de faire une fois ensemble. Et j'espère pour le Brave là, j'espère que ça se fera, tu vois.
C'est normal, il est censé être là, mais bon. Et c'est pour ça que j'ai un adversaire. Pour l'instant, toujours pas. Yes, merci beaucoup. Merci à toi. Merci After Fight.